Alors, qu'est-ce que la dysphasie? Pour vous expliquer ce qu'est la dysphasie, je vous propose de vous emmener en voyage. Attention, prenez votre carte et votre boussole, vous risquez de perdre vos repères. Imaginez-vous dans un pays étranger, dans lequel vous n'avez d'autre choix que d'apprendre la langue pour pouvoir communiquer avec les personnes qui y vivent. Vous pouvez instantanément traduire dans votre tête tout ce qu'ils disent, mais sans pouvoir y répondre oralement. Vous savez qu'ils ne vous comprennent pas, mais que vous les comprenez. C'est bizarre, non? Résultat, avant de prononcer des mots dans cette langue si particulière, vous devez passer par des étapes. Vous devez réfléchir, chercher les mots dans votre tête pour être sûr que ce sont les bons avant de les dire, mais sans avoir la certitude que ce sera correct. Et encore plus dur, vous devez essayer de parler sans saccade, d'une manière fluide, naturelle. En fait, traduire vos idées en phrases et le faire tout ça simultanément. Alors, dès qu'on parle dans cette langue, vous ne rencontrez absolument aucun problème de compréhension. Voilà comment vous pouvez comprendre, au moins en partie, le ressenti des enfants dysphasiques et leur difficulté à fonctionner. Vous allez me dire, oui, d'accord, c'est un peu comme moi lorsque je voyage à l'étranger et que je dois parler anglais ou espagnol, par exemple. J'écoute attentivement, bon, je comprends pas tous les mots dans la phrase, mais à partir de quelques mots, je crée du sens et puis je réponds. Je suis pas très rapide, je suis pas très fluide, et puis je fais sûrement des fautes de grammaire. Oui, mais en fait, c'est normal aussi parce que c'est une langue étrangère. Ok, très bien. Eh bien, je vous propose une nouvelle expérience. Écoutez-moi. Kabula no lac, au lac, la nabulo. Kabula noke, la noke abulo. Avez-vous parfaitement compris ce que je viens de dire? J'imagine que non. Et pourtant, c'est du français. Alors, que se passe-t-il? Lorsque j'ai parlé, cela va directement dans votre atelier audition. Et là, ça fonctionne, c'est parfait, vous m'avez bien entendu, il n'y a pas de problème. Puis après, c'est envoyé dans l'atelier perception. Ce que vous entendez, c'est comme une espèce d'onde continue, et votre cerveau, lui, il doit faire des découpages pour bien comprendre. Et c'est là que ça n'a pas fonctionné pour vous. Vous n'avez pas réussi à découper et reconnaître quelque chose que vous connaissez déjà. Vous avez comme entendu une sorte de bouillie auditive. On dit, vous n'avez pas isolé l'enveloppe sonore du mot. Ok, on va retenter l'expérience, mais pour vous aider à sortir de votre bouillie auditive, je vais ralentir et en plus d'entendre, vous allez voir ce que je dis. Et puis, vous pouvez aussi regarder mes lèvres si ça vous aide. Kabu, l'âne, au lac. L'âne, au lac, a bu l'eau. Kabu, l'âne, au quai. Au quai, l'âne a bu l'eau. Alors, c'était plus facile, non, cette fois-ci? Vous venez d'expérimenter les premières aides possibles à mettre en place avec les enfants dysphasiques. Ralentir, donner du visuel. Ça peut être soit votre bouche, soit du langage écrit, soit un geste. Alors, comme dans le langage, il y a deux parties. Vous savez, la partie réceptive, ce que je comprends, et la partie expressive, ce que je dis. On peut dire schématiquement qu'il y a deux dysphasies. Celle qui va toucher la partie réceptive du langage et celle qui va toucher la partie expressive. Alors, comment ça se passe concrètement? On parle, ça arrive dans mon atelier audition, et là c'est nickel, les enfants dysphasiques ne sont pas sourds. Puis ça part dans l'atelier perception. Et pour une partie des enfants dysphasiques, il y a un premier échec. Pour certains, tout s'arrête là. Ils n'arrivent pas à isoler l'enveloppe sonore des mots. Ils ne savent pas le contenu de la phrase qui leur a été dite. Comme vous tout à l'heure, exactement, avec la bouillie auditive. Ok, pour une autre partie des enfants dysphasiques, l'atelier perception fonctionne. Et donc, on arrive dans l'atelier vocabulaire.
Et là, ça commence à coincer. Les enfants dysphasiques ont moins de vocabulaire que les autres. Donc, ils ne peuvent pas bien comprendre parce qu'ils ne connaissent pas les mots de la phrase qu'ils viennent d'entendre. Et puis, ça part à l'atelier grammaire, c'est-à-dire comment les mots sont organisés dans la phrase, quel temps de conjugaison on a mis. Et là aussi, ça coince. Bon, alors, imaginons que néanmoins, ils ont un peu compris ce qu'on leur dit et ce qu'on leur demande. Ok, mais maintenant, il va falloir qu'ils répondent à ce qu'on vient de leur demander. Répondre, il faut donc choisir quel mot je vais mettre dans ma réponse. Quel mot utiliser? C'est pas facile quand on n'en a pas beaucoup. Et qu'en plus, les mots sont mal rangés dans ma tête. Et qu'en plus, il y en a qui, quand je les écoute, se ressemblent fort. Pâtisserie, tapisserie, poney, bonnet. Puis une fois que j'ai choisi ces mots, eh bien, je dois les organiser pour que ça fasse une phrase. En n'oubliant pas les petits mots, tellement petits parfois qu'on a l'impression qu'ils ne servent à rien. Le chien que porte l'enfant et le chien qui porte l'enfant, ça ne veut pas dire la même chose et il y a une seule lettre de différence. Et puis ensuite, une fois que j'ai programmé ma réponse, je dois donner l'ordre à mes nombreux muscles qui servent à parler. Je dois leur donner l'ordre de ce qu'ils doivent faire. Quel mouvement ils doivent faire, dans quel ordre, etc. À chacune de ces étapes, il y a des difficultés pour les enfants dysphasiques. Si vous devez retenir une chose de la dysphasie, c'est vraiment la difficulté à faire passer la pensée par le filtre des mots et du langage. Ces enfants ont une grande pensée, plein d'idées. Mais tout ce qu'ils ont dans la tête doit passer par le petit bout de l'entonnoir, par la bouche, par le langage, par la construction. Et ces enfants n'y arrivent pas. Alors on peut facilement imaginer toutes les frustrations qu'ils accumulent et les difficultés en pagaille, parce qu'en fait le langage, il est partout, tout le temps. En fait, c'est comme si, pour eux, le français, leur langue maternelle, était une langue étrangère. Alors si on résume, les enfants dysphasiques ne sont pas sourds. L'atelier audition marche bien. Ils sont normalement intelligents, mais ils ne peuvent pas utiliser l'outil langage pour exprimer tout ce qu'ils ont dans la tête. Et Dieu sait s'ils ont des choses dans la tête.